Septembre 1961. Alors que la crise congolaise s'intensifie, une série de lettres confidentielles entre la délégation permanente du Katanga à Bruxelles et les autorités d'Elisabethville relèvent les coulisses diplomatiques d'un État en quête de reconnaissance. Ce documentaire explore les échanges entre figures clés comme Moïse Tshombe, Évariste Kimba et le ministre résident Jean Masangu, dans un contexte de tensions régionales et d'alliances incertaines. 30 septembre 1961, Jean Masangu, ministre résident du Katanga à Bruxelles, une sorte d'ambassadeur, adresse une lettre confidentielle à Évariste Kimba, ministre des Affaires étrangères. Il conteste les affirmations de M. de Meuté, diplomate belge, et précise qu'il n'a joué aucun rôle dans les négociations entre Tshombe et Kasavubu. Masangu révèle que Jean Bélina, de retour d'Elisabeth, lui a parlé d'un protocole d'accord entre Tshombe et Kasavubu, assigné à Bonn. Il affirme ne pas connaître les représentants de Kasavubu ni les termes du protocole, soulignant son absence dans les négociations. Il faudrait noter ici que c'est suite à ces négociations que Tshombe fut arrêté à Kokilatville. Masangu critique de Meuté pour avoir prétendu qu'il était informé des négociations. Il rappelle que de Meuté avait simplement demandé à se rendre à Elisabethville pour des raisons personnelles, notamment la santé de son enfant. Dans une lettre distincte, le président de l'État du Kasaï recommande Jean-Pierre, conseiller à la présidence, comme interlocuteur fiable en Europe. Le président du Kasaï n'est autre que Kalonjimu Lopoué. Il demande à ce qu'on lui accorde toute l'assistance nécessaire pour ses missions confidentielles. Ces échanges révèlent une diplomatie parallèle, menée en dehors des canaux officiels, où les alliances se jouent dans l'ombre. Le Katanga isolé mais ambitieux cherche à légitimer son existence par des accords internationaux, un peu comme à l'image du M23 AFC aujourd'hui. À travers ces lettres, c'est toute la complexité de la crise congolaise qui se dessine. Rivalité interne, influence étrangère et quête de souveraineté. Le Katanga, au cœur des tensions, incarne les espoirs et les fractures d'un Congo post-indépendance. Nous vous remercions une fois de plus de nous avoir suivis. Restez connectés, suivez-nous pour en savoir plus sur l'histoire de la sécession katangaise. Nous sommes sur ce chapitre de la sécession katangaise et après nous pourrons parler d'autres faits historiques de la RDC. C'était Christian Diamabo. Merci de nous avoir suivis.